Concernant l'hydrologie, voici quelques questions que les patients nous posent régulièrement. L'hydrologie du côlon s'adresse à tout le monde. Il y a cependant quelques contre-indications: une grossesse, cancer du côlon, une chirurgie viscérale récente de moins de 3 mois et certaines maladies inflammatoires en phase aiguë. L'hydrologie du côlon et le lavement sont deux méthodes ancestrales de nettoyage du gros intestin. Elles sont à la fois différentes et complémentaires. Différentes par le matériel, la zone nettoyée et l'accompagnement nécessaire. Avec un lavement, on procède au nettoyage de la dernière partie du côlon. On utilise un matériel simple que l'on trouve en pharmacie, une canule, un tuyau et une poche. Le soin peut se faire à la maison. L'hydrologie du côlon permet de nettoyer l'ensemble du gros intestin. Il fait 1,50 m de long par 5 à 8 cm de diamètre. Elle nécessite également l'installation d'une machine performante capable de mesurer le débit d'eau, de contrôler la pression et de surveiller la température. Elle nécessite également un thérapeute formé. L'hydrologie du côlon n'est pas un soin douloureux, il faut juste s'adapter au message envoyé par le côlon. Surtout s'il y a beaucoup de spasmes, on peut alors utiliser des huiles essentielles adaptées et puis réduire le débit d'eau et faire des massages très légers. L'hydrologie du côlon peut être bénéfique pour les personnes qui sont dans une démarche de prévention, notamment pour une détox ou lors d'un accompagnement aux jeunes, mais aussi pour les personnes qui ont une pathologie dite légère mais qui empoisonne la vie au quotidien, comme par exemple un transit irrégulier, des ballonnements, fatigue, infection urinaire, eczéma. Pour les personnes aussi qui ont une pathologie lourde, comme par exemple une maladie digestive, maladie neurologique ou auto-immune, après une intervention chirurgicale, lors de traitements lourds, alors l'hydrologie du côlon peut être une bonne thérapie complémentaire. Mais aussi pour les personnes qui ont besoin d'évacuer psychologiquement et émotionnellement, après un divorce, un décès ou une dépression. Il est recommandé d'attendre 1 à 2 heures après le soin. D'abord commencer par une boisson chaude pour se réhydrater, type tisane. L'idéal est de manger un légume cuit et une céréale légère, comme du riz ou du quinoa. Éviter la viande, les produits laitiers, les crudités qui vont avoir tendance à créer des ballonnements. Oui, on peut faire du sport, mais il faut écouter son corps, parce que certaines personnes peuvent être fatiguées et elles auront besoin d'aller se reposer, et d'autres, par contre, auront un regain d'énergie. Non, l'hydrologie du côlon n'est pas un soin qui procure de mauvaises odeurs, car l'élimination se fait grâce à un tuyau directement relié à la canule et à la machine. Tout se passe en système clos et il n'y a donc pas de mauvaises odeurs.